De retour sur la bloquante radio, nous sommes avec Clem. Comment vas-tu? Salut, bah ça va et toi? Ça va, tu vas bien? Ouais, nickel, au top. Tu viens de Melun. Exactement. Melun, c'est moi. J'ai senti un jugement. T'as dit que tu viens de Melun. Ben, c'est pour nous, c'est comme le 78, tout ça, expression directe, ils disaient que c'était loin chez eux. Bon. 91, 77, on est voisins. Ouais, on est Franchement, voisins, on est voisins. on est ensemble. Ouais. Yes, je disais donc que Melun, c'est loin. Ouais, Voilà. regardez tout ça, on est RERD. là. Nous-mêmes, on y a été quand on était plus jeunes, on a bien kiffé. Ouais. C'était pas mal. À Cesson, Cesson. le Mets-sur-Seine La et tout ce qui va ville de avec. Cesson. C'est ça. Ouais. Dis-moi tes premiers pas dans ce monde du stand-up. C'était quand? Premier pas dans le stand-up, c'était il y a quelques années, c'était il y a au moins 4 ans. J'ai fait mes premières scènes. Après, je me suis arrêtée pour travailler. Et là, vraiment 100% stand-up depuis 1 an, quoi. Mais 100%. Tes influences, dis-moi. Tu es influencé par des... par mes des humoristes. influences, j'aime bien les mecs qui parlent, mais aussi qui jouent. Et du coup, ça va être des gars comme Malik Bentala. Après, j'ai grandi avec Gad Elmaleh, La Base. Et puis récemment, moi, je suis très, très fan d'humoristes canadiens. Je trouve ils ont un petit temps d'avance sur nous, comme les Américains, ils ont un petit temps d'avance. Et du coup, ma référence ultime, ça va être Adib Al-Khalidé, qui n'est pas très connu en France, mais c'est un monstre pour moi. Mais tu m'as cité que des hommes. Mais où sont les femmes? Où sont les femmes? Où sont-elles? C'est vrai que j'ai Blanche Foresti, La Base. Blanche Gardin, dans son style, elle me fait beaucoup rire aussi. Mais après, quand je parle d'influence, c'est des personnes dans le jeu, j'ai envie de me retrouver un peu dans elle. Je me vois pas faire du Blanche Gardin, mais Foresti, ouais, forcément. Et voilà. C'est du oulala, il m'a posé cette question-là. Ah ouais, donc je m'y attendais pas. Je pensais que. Il n'y a pas beaucoup de filles qui. Bref, c'est la journée des droits de la femme. C'est la journée des droits de la femme, nous sommes là, nous on est ensemble. Mais du coup, il y a une émergence quand même de femmes dans ce monde du stand-up et du coup, comment tu la vis cette émergence? De plus en plus. Avant, c'était souvent que j'étais la seule fille, vraiment la seule meuf des plateaux. Genre, nous, on fait ce qu'on appelle des plateaux, donc ça dure 1 heure, on est 6-7 humoristes. Et j'étais toujours la seule meuf. Et là, maintenant, il y a d'autres filles qui sont arrivées dans le game du stand-up. Et c'est cool, ça met de la diversité, ça met un peu de concurrence aussi. C'est ça qui est bien, parce qu'avant, on était un peu... si on était drôle ou si on n'était pas drôle, fallait une fille, tu vois. Maintenant, il y a un peu de concurrence. Si t'es pas drôle, c'est pas grave, je vais prendre une autre fille. Donc ça devient plus intéressant. Y a-t-il de la solidarité entre vous? Ouais, je trouve que c'est pas, ça fait pas vestiaire de sport. C'est vraiment bonne ambiance. Après, t'as toujours... Mais les mecs, ils sont pires que nous. Ils s'envoient aussi des coups dans les pattes et tout. Non, franchement, entre filles, là, typiquement, ce soir, ça se passe très, très bien. Exactement. C'est bonne ambiance, c'est cool. Parce qu'on a tous, nous les hommes, on a tous des amis femmes qui nous disent que on préfère avoir des amis hommes parce que les femmes, c'est un peu compliqué. J'ai grandi avec des mecs, j'ai toujours vécu avec des mecs, je fais beaucoup de sport, etc. Mais là, ça se passe très très bien dans le stand-up, il n'y a aucun souci. On a tout un peu notre univers, franchement, c'est nickel. Pour revenir un peu sur la journée des droits internationale des droits des femmes, je sais que jadis, on appelait ça la journée de la femme. Ouais. Est-ce que toi, tu fais une distinction entre ces deux appellations? Parce que je sais qu'il y en a qui sont offusqués lorsqu'on leur dit non, c'est pas la journée de la femme, c'est la journée internationale des droits. Et puis le truc, il est trop long, carrément. Tu vois. Mais en fait, ça m'offusque pas, mais je comprends qu'on fasse la distinction. C'est comme, tu sais, c'est pas la journée, c'est pas la Saint-Valentin, c'est pas Noël, c'est pas la journée de la femme. Ah, bonne fête les femmes, aujourd'hui vous faites pas la vaisselle, tu vois. Non, c'est la journée des droits de la femme parce que en termes de droits, on n'est pas encore malheureusement à égalité face aux hommes, enfin avec les hommes, et c'est pour ça qu'on se défend. C'est comme quand il y a tout ce qui est manif pour les homosexuels, trans, etc. C'est pas la journée des homos, c'est parce qu'en termes de droits, ils n'ont pas encore accès à tous les... Enfin, ils vivent des injustices aussi, quoi. Pour finir, où veux-tu en venir? À quoi aspires-tu? Quels sont tes rêves? Où je me vois? Où tu te vois? Dans 10 ans? Dans 10 ans? Alors, peut-être pas dans 10 ans, j'espère pas dans 10 ans, mais faire vivre de mon métier déjà. Parce que pour l'instant, c'est une passion, ça me fait un petit peu vivre, mais pas assez pour faire que ça. Et l'Olympia.
Mais t'as raison, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je dis souvent ça à l'Olympia. Après, on peut aller plus loin, Zénith, tout ça, mais j'aimerais bien un peu péter le game. Voilà, c'est ça, tu viens. J'ai trop envie de faire ça. Après, c'est un petit peu prétentieux, tu vois, mais je le garde au fond de moi et je sais dans ma tête les objectifs que j'ai à atteindre. Moi, je trouve pas ça prétentieux, je dis juste que tu es ambitieuse. Ouais, en fait, c'est des rêves. C'est ça. Petit à petit. Après, ce qu'on a la chance avec ce métier, c'est qu'on vit nos rêves petit à petit. À chaque fois, on passe des marches. Et voilà, peut-être il y a 5 ans, je ne m'imaginais pas faire une télé avec toi. C'est ça, exactement. En plus, avec 3 millions de téléspectateurs. Vous êtes 3 millions à nous suivre. Et voilà. Et donc, tu vois, un mini-step qui est passé, une mini-marche. Et petit à petit, on gravit les étapes pour arriver en haut. En tout cas, merci à toi. Et je terminerai juste par tu es jeune et ambitieuse, parfois vicieuse. On est jeune et ambitieux. Parfois vicieux, quand tu veux. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi.